Que faire avec la souffrance? Il y a différentes formes de souffrance, mais ici je voudrais parler de la souffrance en tant que mécanisme subtil de refus de ce qui est, aussi bien nos sensations, nos émotions, nos états intérieurs, que des situations bien sûr extérieures que nous rencontrons. Mais parlons essentiellement de ce mécanisme où nous sommes dans une insatisfaction chronique qui se manifeste en nous sous la forme de pensées telles que je voudrais que cela soit ainsi ou je ne voudrais pas que cela soit ainsi. Donc de ce qui m'inquiète en quelque sorte par rapport à ce qui est, de vouloir éviter de ressentir en nous de la souffrance, nous fait générer justement de la souffrance par cette, on va dire, séparation très, à la fois très mince et en même temps énorme, qui vient de cette tendance donc à une insatisfaction chronique, que notre vie n'est pas assez bien, n'est pas assez riche, se manifeste dans l'instant par une certaine irritation, disharmonie en nous, conflit, et cela vient par le fait que nous ressentons effectivement dans notre être intérieur, dans nos sensations, ressentis corporels, dans nos émotions. Donc une douleur, une certaine souffrance liée au fait que les choses ne se passent pas telles que nous le souhaitons. Et nous avons donc tendance, en général, à vouloir échapper à cela par des mécanismes soit de fuite. On s'échappe dans d'autres pensées en se disant que eh bien, peut-être que si on réussit ensuite à compenser peut-être en mangeant telle chose, ou en ayant telle chose, ou en faisant telle activité plaisante, etc. Donc cela nous permettra de nous sentir mieux, ou à l'inverse, parfois nous pouvons aussi sombrer dans des mécanismes de plus grande encore irritation, insatisfaction, aversion contre ce qui est, etc. D'une lutte finalement intérieure sans fin. Ou alors nous pouvons aussi finalement nous endormir et avoir toutes sortes aussi de moyens pour le faire, chacun ayant un peu ses différentes stratégies arrangées suivant sa singularité propre, ses différences. Mais on peut essayer de reconnaître cette tendance, on va dire, qui est un mécanisme de souffrance plus subtil que, évidemment, toutes les formes de souffrance que l'on peut décrire et qui sont nombreuses. Et cela, bien sûr, n'empêche pas de voir toutes ces formes de souffrance. Mais de repérer, d'autant plus lorsque nous sommes dans ce regard intérieur sur ce qui se passe en nous, de voir comment nos pensées influent, notre résistance à la souffrance génère des mécanismes qui, loin de résoudre cette relation à la souffrance, sont des réactivités qui, au contraire, on va dire, continuent à stimuler le mécanisme de la souffrance. Donc il y a une possibilité d'apprendre à se libérer de la souffrance, et non pas donc en fuyant ce que nous ressentons en nous et qui nous montre que nous sommes dans un état désagréable, inconfortable, que ce soit provoqué par des événements ou que simplement nous ressentions cela, l'évocation en nous de certaines situations, événements ou relations. Donc c'est d'apprendre avec la respiration sur l'inspire, apprendre à respirer dans la souffrance. Respirer dans la souffrance, ça signifie justement ne plus être dans la lutte qui, la résistance, on va dire, à ce qu'on peut éviter, car c'est ce que nous ressentons, ce que notre corps aussi ressent, et alors que nous essayons sans arrêt justement de ne pas vouloir ressentir cela, eh bien nous créons encore plus de tension. Donc respirer dans la souffrance est un réel lâcher-prise, un réel
on va dire, mouvement d'ouverture vers soi et en même temps dans l'expire aussi, puisque respirer comprend inspirer, expirer. Dans l'expire, une réelle capacité d'ouverture et de don là aussi on va dire, cette détente et cette capacité à respirer dans la souffrance, mais à ne pas donc s'identifier à la souffrance. C'est évidemment une expérience, donc il s'agit de pouvoir faire ainsi, d'essayer de comprendre le sens de cela en repérant justement en nous comment nous générons, on va dire, ces mécanismes subtils de souffrance et comment nous pouvons donc par une pratique ainsi que quoi que ce soit que vous ressentiez ici et maintenant, si c'est quelque chose qui vous met réellement dans un inconfort, une irritation que vous ressentez physiquement, psychiquement et émotionnellement, tous les aspects de vous-même, c'est aidez-vous avec la respiration et laissez-vous respirer dans la souffrance et peut-être sentirez-vous que quelque chose se dénoue, qu'il y a moins de saisie et que les choses peuvent à nouveau suivre leur cours. Parce que lorsque nous faisons appel ainsi à la respiration, nous remettons en route aussi un mouvement. Nous arrêtons de buter et nous pouvons à nouveau finalement débuter, être dans de nouveaux commencements.